Coucou, je voulais vous parler aujourd'hui des couples. Depuis le temps que je pratique, j'ai remarqué qu'il y avait 3 sortes de couples, dans 3 énergies bien distinctes. Il y avait ce que j'appelle le couple sacré, le couple en transformation et le couple dysfonctionnel. Ce que j'appelle le couple sacré, c'est un couple où chacun est bien ancré, chacun a sa propre place et respecte celle de l'autre. C'est un couple où on n'est pas là pour penser les blessures de l'autre, pour répondre à ses attentes. On n'est pas là pour jouer à l'infirmière ou au chevalier. Non, c'est un couple où on est là l'un pour l'autre mutuellement pour avancer. On s'aide à avancer mutuellement. On est dans une démarche d'ascension, d'expansion, de libération. C'est un couple où il ne se pose jamais la question d'une séparation ou de quoi que ce soit. C'est l'évidence que ça se passe bien, que l'on s'aime. Les deux s'aiment et les deux sont dans une véritable volonté et optique que tout se passe bien. Parce qu'en fait, chacun s'épanouit dans son couple. Ce qui n'enlève pas que des fois, il y a des petites disputes, des petits accrochages, mais c'est dans un couple sain a parfois des petits accrochages, ça n'est pas grave. Et ce sont toujours des petits accrochages qui vont emmener un petit plus, qui vont emmener à réfléchir. Au niveau sensualité, ils ont une sensualité alignée, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont la même façon à peu près de percevoir la sensualité, et donc ils vivent ça dans l'épanouissement. C'est une partie justement qui leur permet de se rapprocher encore plus à ce moment-là. C'est un petit peu comme si il y avait quelque chose de sacré, parce que de l'amour qui passe à travers les caresses, etc. Le couple en transformation, lui, est un couple où il y a déjà quelque chose de plus bancal. Il n'y a là aucun jugement. Il n'y a pas de couple, je vais pas mettre des notes, je suis pas là pour mettre des notes, c'est pour expliquer. C'est un peu plus bancal. Alors il y a de l'amour, il y a une volonté que ça marche, mais il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de blessures qui n'ont pas guéri. Et ça emmène beaucoup de conflits. Donc c'est souvent beaucoup de conflits. C'est donc parfois des souffrances, des mots un peu durs, etc. En même temps, il y a quand même cette volonté d'avancer. Il y a quand même de l'amour, mais ce sont des couples qui cherchent tout le temps à trouver un équilibre. Donc soit avec le temps, ils s'apaisent tous les deux. Ils avancent à force de chercher un équilibre, ils arrivent à trouver un équilibre, ce qui fait que le couple dure et ça se passe bien. Soit c'est trop dur, déjà parce qu'il y en a un qui est un peu plus paresseux, qui a un peu moins envie de se donner à fond dans le couple en fait, de se donner à fond pour que ça fonctionne bien. Donc du coup, ça fait ça fait un trop grand décalage. Soit alors on a beau s'aimer, ça accroche pas, ou on s'aime peut-être plus assez à un moment donné, et ça part au clash. C'est-à-dire que ce sont des couples où c'est toujours un peu compliqué, on sait jamais trop comment ça va durer. Tout du moins, il y a quand même à la base une volonté que ça marche, donc il y a une chance que ça marche. Et il y a le couple dysfonctionnel. Alors oui, au niveau de la sensualité du couple en transformation, la sensualité peut être aussi un peu déséquilibrée. Le fait qu'il y ait beaucoup de conflits emmène souvent des blocages du côté de la femme. Bon, parfois du côté de l'homme, mais souvent c'est du côté de la femme. Et donc la sensualité du coup n'est plus, il y a des écarts, il y a des complications qui s'installent parce que l'un se sent rejeté parce que plus aimé, parce que l'autre ne veut pas, mais l'autre en fait ne veut pas parce que l'autre l'a bloqué à force d'avoir certains comportements, etc., etc. Voilà, donc là c'est souvent un peu plus compliqué, mais quand il y a de l'amour, on peut y arriver, ça peut tenir. Pour arriver donc au couple dysfonctionnel, le couple dysfonctionnel est un couple qui reste ensemble par rapport à des dépendances, mais pas par rapport à de l'amour, même s'ils en sont certains. Alors une chose est sûre, c'est que dans le couple dysfonctionnel, il y a celui qui fait tout pour que ça dure, qui fait tout pour que ça marche, qui fait tout pour que ça fonctionne. Et il y a l'autre qui, lui, fait sa vie, ne change rien ou très peu. C'est-à-dire quand il sent que ça va un peu loin, il va faire un effort,
Mais dès qu'il sent que ça se tasse, il repart dans sa truc, puis il va refaire un effort. On sent en fait que l'amour n'est pas des deux côtés. Tout du moins, il n'est pas équilibré. Il y a la personne qui aime réellement, vraiment, et la personne qui aime bien, qui se fait porter, qui se fait aimer, qui pense qu'elle aime et qui aime, mais pas de la même façon. Et souvent, ça engendre des conflits, ça engendre de la souffrance, ça engendre des problèmes continuels. Dans ces couples dysfonctionnels, ça peut durer des années, mais des années de souffrance, de conflits. Alors au niveau de la sensualité, souvent il y a un blocage total ou quasiment total, ce qui peut en plus rajouter des problèmes. Et en fait, souvent ça finit soit par la personne qui porte tout le temps, qui en a marre et qui s'en va, parce qu'elle est épuisée. Elle part dans un état, elle en peut plus, elle est épuisée, donc par survie elle s'en va. Soit la personne qui se laissait porter rencontre quelqu'un qui lui plaît plus et puis quitte cette personne qui aura tout fait et qui se sera sacrifié pendant des années. Il n'y a là aucun jugement parce que comme je vous avais dit dans d'autres vidéos, chacun est responsable de sa vie et heureusement pour nous que nous sommes responsables de notre vie et que nous ne sommes pas des victimes. Comme j'ai toujours dit, la victime c'est la personne qui subit sans avoir le choix. Voilà. Sinon, nous ne sommes pas des victimes, nous faisons des choix. Donc, en fait, et ce n'est pas un jugement, c'est au contraire pour vous dire, on a cette chance de pouvoir faire des choix. Donc voilà. Donc, c'est souvent comme ça que ça se passe. Le couple dysfonctionnel, ça finit très souvent par une rupture, mais des fois, c'est une rupture sur le tard, c'est-à-dire qu'en fait, les gens ont gâché leur vie dans une ambiance un peu délétère, mais ce sont de toute façon des couples qui durent dans la souffrance ou qui ne durent pas. Le couple en transformation, lui, a plus de chances de tenir si les deux ont quand même cette volonté et assez d'amour pour faire ce qu'il faut. Mais c'est toujours un peu compliqué pour s'aligner. Et le couple sacré, en fait, la question de durabilité et autres ne se pose pas parce que pour eux, de toute façon, c'est l'évidence. Voilà, ils se sont trouvés, en fait. Alors, je vais vous tirer une petite carte. Alors, on va faire pour le couple sacré. Donc, je vais faire avec Da Vinci, l'oracle Da Vinci. Je mélange. J'avais déjà mélangé un peu, mais là, je remélange un coup. Et je vois observation, patience, maturité. On retrouve tout à fait le comportement du couple sacré, observation, patience, maturité. On sent l'ancrage, l'alignement. Pour le couple en transformation, inspiration, divination, innovation. C'est-à-dire, en fait, oui, on voit ce côté de transformation. Si on cherche à construire le couple, si on s'inspire de notre amour intérieur, de notre but à tous les deux, on peut y arriver. Ce qu'on vous dit, c'est aller chercher en vous les actions que vous pouvez mener ensemble pour que le couple tienne. Et pour le couple dysfonctionnel,